droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 points, sur gauche 30, 25 points, sur gauche 30, sur le droit de Le rallye de l'Acropole, 4e manche du championnat du monde des rallyes. 4 Belges au départ, tous 4 en 4 roues motrices, 4 raisons d'espérer de grandes satisfactions, 4 raisons de vivre cette course-ci avec passion. L'Acropole 1996, c'est le retour tant attendu de Bruno Thierry en mondial des rallyes. Récemment engagé chez Ford comme pilote d'usine, Bruno prend possession de sa nouvelle machine, de son Escort Cosworth. Il faut essayer de bien s'installer dans son bureau. Un bureau qu'il retrouve avec émotion après plus de 6 mois de pause carrière. Ça fait une sensation un peu spéciale. Je crois que vous vous rappelez très bien la journée que vous aviez organisée à Nivelles, c'était super bien passé, donc pour moi ça faisait un peu du bien de rouler. J'ai encore roulé un peu avec la voiture ici avant les essais, avant les reconnaissances. Donc pour moi ça me fait énormément ça fait une drôle de sensation de retrouver une voiture compétitive puisqu'elle a gagné le rallye d'Indonésie. Bon, maintenant ce qu'on va pouvoir dire au niveau des reconnaissances, c'est que c'est un rallye très difficile, très cassant, très sinueux, très mauvais. Je crois qu'on ne peut rien trouver d'autre comme mot à dire et ça va être un rallye, je crois, très difficile. Pour son retour en mondial, Bruno Thierry est servi. Cette Acropole est le rallye le plus dur du monde. Heureusement, il est déjà bien intégré chez Ford et très apprécié par son équipier vedette, le matador, le grandissime Carlos Sainz. Bruno est un chouette garçon, un très bon professionnel, très bon pilote. On va faire du bon boulot ensemble. Very good professional, very good driver, and I'm sure we are going to work together very well. Chez Ford, on compte beaucoup sur Bruno Thierry pour épauler Carlos Sainz dans la conquête du titre mondial des marques. Même objectif chez Mitsubishi, où on a fait aussi appel à un Belge, Pascal Smets, pour prendre les points précieux en groupe N. Nicole Soul lui a donc préparé une voiture de série dans un seul objectif. Si Pascal et Jean-Paul savent terminer le rallye, ils seront très bien classés. Alors c'est ça l'objectif. Numéro 1, il ne faut pas demander plus. Pascal est capable de rouler très vite, il l'a prouvé en Belgique. Ici, il devra se calmer pour terminer coûte que coûte. Le problème ici, c'est pour trouver le bon rythme. Ça n'est pas comme en Belgique. Là, c'est possible pour rouler une spéciale à 100%. Ici, pas. Comme en plus Pascal Smets découvre le rallye de l'Acropole, il va devoir ménager sa monture. Troisième Belge au départ, Freddy Loax aura sur Toyota Celica GT Fort l'esprit plus libre. Toyota n'est pas concerné par le titre mondial. Freddy pourra donc jouer sa carte personnelle. Nous refera-t-il le coup du Portugal où il avait disputé la course en tête? À Portugal, il y a juste quelques pilotes avec de bonnes voitures. Ici, tous les champions du monde sont ici, tous les bons pilotes sont ici. Et je crois que ça, c'est un petit peu plus dur ici. Quatrième Belge au départ, Gabi Goudezon participe pour la 3e fois à l'Acropole. Il n'a encore jamais pu le terminer. C'est le rallye le plus dur que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait 4 fois le rallye d'Algarve, c'est aussi cassant. Le rallye de Portugal n'est pas tellement cassant, mais ici, j'ai encore jamais fait le safari, mais je pense que c'est le même genre. Extrêmement dur et cassant, le rallye de l'Acropole dure 3 jours. Il couvre 1204 km, dont 454 chronométrés en 21 spéciales de terre, très spartiate. Dans le plus pur sens étymologique grec, c'est un rallye marathon. Aucun philosophe ne pourrait prédire si nos 4 Belges seront, oui ou non, à l'arrivée.
Le champion du monde en titre, l'Écossais Colin McRae et sa Subaru Impreza partent comme d'habitude sur les chapeaux de roue. McRae signe le meilleur temps absolu dans la première spéciale Panagia, la deuxième Heliconas et la troisième Analypsis. Le voici déjà en tête. D'emblée, Colin McRae a percuté ses rivaux. En 50 km chronométrés, il a infligé 43 secondes aux Finlandais Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi Lancer. Presque 1 seconde par kilomètre, c'est beaucoup. Hyppy 20, nyppy 10, vasen eri miinus 30. L'Espagnol Carlos Sainz et sa Ford Escort ont perdu davantage encore, 52 secondes. 52 secondes, c'est plus d'1 seconde par kilomètre, c'est énorme. La centaine de supporters belges croisent maintenant les doigts pour Bruno Thierry. Bruno et Stéphane ont immédiatement retrouvé le rythme du mondial. Mais Bruno est perturbé par des boulons d'amortisseurs qui se dévissent. Il perd déjà plus d'1 minute sur McRae, il n'est que 7e. Rallye d'Acropole, c'est encore long. Il faut laisser faire les lièvres devant. On a le bon rythme, c'est ce qu'il faut. Freddy Loax et sa Toyota Celica ont aussi le bon rythme, ils sont 6e. Mais des problèmes d'injection d'eau obligent ces mécanos à diminuer la pression du turbo pour préserver le moteur. Privé de boost, Freddy perd presque 2 minutes. On n'a pas le maximum boost, il y a un petit problème avec l'éjection de l'eau et on perd 30-40 chevaux et c'est pas bon. Parti un peu trop calmement, dans la première spéciale, Pascal Smets a maintenant trouvé le rythme idéal. Il pointe aux alentours de la 20e place, 3e dans sa catégorie. Non, ça va mieux, oui, ça va. On part aller trop vite. On a une grande réserve. On va continuer comme ça. Juste devant Pascal Smets, Gabi Gudezön roule généreusement. Mais sa boîte de vitesse va flancher. Commence maintenant, ça commence à aller bien. Au début, je cherche beaucoup, hein. Mais maintenant, ça va, mais 3 quarts de la première spéciale, j'ai cassé la deuxième. Gabi Gudezön peut espérer réparer sa boîte de vitesse. Il en est d'autres qui ne peuvent plus rien espérer. Le Suédois Thomas Radström sort de la piste, bascule dans le ravin. Sa Toyota Celica est complètement détruite. Le gros morceau de la première journée, c'est la spéciale de Styrie, 23 km de casse-voiture. On croise les doigts pour nos 4 Belges. Styrie est meurtrière, comme prévu. Kenneth Eriksson détruit la direction de sa Subaru Impreza. Il était 3e, il perd 7 minutes, le voici 11e. Piero Liatti tape une des 500 000 grosses pierres de la spéciale. Il brise une roue, perd 1 minute. Patrick Bernardini casse ses amortisseurs arrière. Il perd 2 minutes. Les Groupen sont martyrisés. Recalde n'a plus du tout de suspension. Tommi Mäkinen fait le meilleur temps. En 16 minutes, il prend 5 secondes à Colin McRae. Sainz perd 15 secondes. Freddy Loax est excellent 4e à 16 secondes. Bruno Thierry 5e à 28 secondes. Pascal Smets perd 3 minutes 13, mais il franchit l'écueil de Styrie sans ennui. Gabi Gudezön franchit lui aussi Styrie sans encombre, mais tous ses efforts n'auront servi à rien puisque Styrie sera annulé. Gabi a perdu 9 minutes. En plus, pour réparer sa boîte, il est 20e. Juste devant la Mitsubishi de Smets. C'est bien demain se draguer ensemble. De temps en temps, au départ des spéciales, on s'est parlé ensemble, ça va être gai. 21e donc, Smets est aussi 3e du groupe N. On a roulé pas trop vite, mais on a roulé sans risque. Et ça c'est aussi le plus important, surtout avec un groupe N.
Septième du classement général, Bruno Thierry a eu son lot de problèmes. Amortisseur desserré, démarreur grippé, jantes cassées et en supplément le poids de sa voiture. 90 kg plus lourde qu'une Mitsubishi, 130 plus lourde qu'une Toyota. Bref, une foule de petits soucis. Ça peut perdre du temps inutilement. Ou sinon, à la régulière, on n'était pas loin de Carlos. On a fait des très bons temps, donc on est relativement satisfait. Depuis que Loax a durci ses suspensions, ça va mieux. Il est sixième, juste devant Bruno Thierry. Ça, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est faire le même rallye comme aujourd'hui. Plus rouler avec la tête et on va voir demain soir. Freddy Loax a concédé 2 minutes 30 à Tommy Mäkinen, dont la Mitsubishi est deuxième. Mäkinen a concédé 59 secondes à Colin McRae, l'Apollon du premier jour. What about tomorrow? We keep going the same, try and keep the lead. Demain, j'essaye de rester en tête. Flat out. À fond. So you know now. I also go flat out. J'irai aussi à fond. It's still a long way to go tomorrow. Demain, ce sera vraiment très dur. Derrière McRae, Mäkinen est en embuscade. Ericsson, Sainz, Liati suivent à bonne distance. Loax est premier belge devant Thierry. Goodzen et Smets sont 20e ex aequo. McRae repart comme à son habitude sur les chapeaux de roue. L'Écossais signe immédiatement 2 scratchs. Son style coulé, généreux, fluide et superbe. Entre ses mains de motocrossman, la Subaru danse. Tommy Mäkinen est battu 2 fois par McRae et pourtant il attaque tellement fort qu'il va plier sa suspension en sautant trop haut. Plus 80. Vaseneri plus alas kiristyy. Joo, oikein. Ce matin, Bruno Thierry est le dauphin de McRae. Derrière l'imbattable Subaru, il signe 2 fois le 2e temps absolu. Thierry se libère et indique qu'il est revenu à sa place. Ça s'est bien passé, on a changé quelques réglages au niveau des amortisseurs arrière et ça s'est relativement bien passé, ça se confirme par les temps. Thierry a vu juste Carlos Sainz adopte les mêmes réglages et signe son premier scratch. Bruno Thierry va mieux, Freddy Loax va moins bien. Privé de frein à main, Freddy souffre. Dans les spéciales où les épingles se multiplient, le jeune Limbourgeois, sans frein à main, perd beaucoup de temps. Mais il reste néanmoins le meilleur toyotiste, battant régulièrement le portugais Madeira et l'italien Pianezzola. Dans le sillage de Thierry et Loax, le 3e belge va bien. Pascal Smets remplit son contrat à la perfection, il n'a encore rien cassé et est toujours 3e du groupe N. Gabi Goodesen effectue un bon parcours, roulant vite sans excès. Gabi remonte aux alentours de la 15e place. Le gentleman driver flandrien va-t-il enfin terminer l'épreuve? L'Acropole à sa 3e tentative? Non! Grippé par une essence de mauvaise qualité, un piston casse. On a cassé ici quelque chose qu'on ne casse jamais. Ici, si on casse un triangle, c'est la suspension, mais jamais un moteur. Ici, on casse un moteur, pas à cause de la préparation, mais juste à cause de l'essence. Colin McRae caracole toujours en tête, malgré une petite faiblesse de son train arrière. Du coup, Colin n'est plus infaillible. Mäkinen en profite pour lui reprendre 15 secondes. La bataille des copains, Loax, Thierry tourne à l'avantage de Bruno. Sur la journée, Freddy a perdu 46 secondes. Pourtant, il termine en force. Freddy, content de la journée? C'est pas mal, juste le moteur, on a peu de problèmes sur le premier
dans le premier spécial et pour le reste, c'est très bien passé. Content de vous-même? Mais non, jamais. Pourquoi? On sait toujours améliorer le chrono. Bruno Thierry est vraiment revenu au top. Dans Mavrolitari, sur 24 km, il signe son deuxième temps de la journée. Content de la journée? Oui, très. Ça fait du bien pour le moral avoir fait 3 deuxièmes temps, ça fait du bien. C'est pas négligeable, du moins. Petite panique chez Toyota, la crémaillère de direction est réparée in extremis, mais Freddy Loax écope quand même d'une pénalité d'1 minute. Macrae a 44 secondes d'avance sur McKinnon, suivent Sainz, Ericsson, Liatti et Thierry qui a devancé Freddy Loax. Smets est 19e. Bruno Thierry pour déjeuner a envie de manger son volant, ses gants et son casque. Dès le premier kilomètre du 3e jour, il perd son 6e rapport de boîte de vitesse. Le voilà condamné à essayer de rejoindre l'arrivée 106e tout en resserrant aussi en prime les amortisseurs qui continuent de se desserrer. Freddy Loax est aussi accablé par les problèmes. Ses freins faiblissent. Il tape un caillou, il crève. Le choc dérègle sa direction. Comme l'assistance est interdite à cet endroit par la nouvelle réglementation FIA, Freddy et son copilote Sven Smets doivent réparer tout eux-mêmes. Pascal Smets connaît aussi des problèmes. Une fuite au réservoir d'essence s'avère irréparable. Il prie les dieux grecs pour ne pas tomber en panne sèche en pleine étape spéciale. Ce serait l'abandon. Tandis que les Belges vivent leur calvaire, McKinnon sort la grosse artillerie. Il signe 3 meilleurs temps consécutifs et reprend 20 secondes à Macrae. Il n'est plus qu'à 24 secondes de l'Écossais, mais il a usé ses pneus jusqu'à la toile. Macrae redoute le retour de McKinnon, il contre-attaque et maintenant, il s'énerve. Macrae est à 2 doigts de commettre la faute impardonnable. Il en échappe de justesse et gagne le rallye de l'Acropole. Première victoire 96 de Macrae et Subaru. C'est bien de gagner un rallye aussi dur. Subaru was fine. Yeah, no problem really with any of the cars. On n'a connu aucun problème technique. And the driver was okay, perfect. Et le pilote a été OK? Yeah. Pas d'erreur, 2 têtes à queue, rien de grave. Derrière Macrae, qui affirme n'avoir commis aucune erreur, McKinnon échoue à 50 secondes mais reste en tête du championnat du monde. Carlos Sainz termine 3e. Ce n'est pas si mal avec sa trop lourde Ford Escort. Bruno Thierry achève le rallye 106e. Heureusement, sa boîte de vitesse ne s'est pas dégradée. Bruno a eu chaud. Il est 6e. C'est un succès compte tenu de tous les problèmes stupides qu'il a connus. Le règlement aussi a été un peu stupide puisque la spéciale numéro 6 du premier jour a été annulée. Donc nous, ça nous fait perdre 2 places. On aurait été au moins 4e, juste derrière Carlos. Avec des scies, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Freddy Loax, avec son train avant ouvert, termine 7e, score prometteur. Pour nous, c'était un rallye pas régulier. Parfois, on faisait de bons chronos, parfois peut-être peu moins bon. Je crois que c'est un peu normal. On ne roule pas dans le même contexte que toute la voiture devant nous. Donc, on est très content quand même faire parfois de temps avec les 2-3 premiers. Pascal Smets a évité la panne sèche. Il termine son premier rallye à l'étranger, son premier Acropole, par 2 scratchs en groupe N. 17e au général, mais 3e de groupe. Ça vaut bien une poignée de main sincère et collective. La voiture était bien, on a un petit peu de problèmes avec l'essence. Mais ok, nous sommes en finish et je suis très content.
3 Belges à l'arrivée, accueillis par le 4e. Les couleurs belges ont été bien portées à l'Acropole 96. Un rallye gagné par Colin McRae. Il bat McKinnon, Sainz, Liatti, Ericsson. Thierry est 6e, Loax 7e, Smets 17e et Gabi Gudesen reviendra ici une 4e fois l'année prochaine. Subaru garde la tête du mondial des marques, 40 points d'avance sur Mitsubishi, 50 sur Ford. McKinnon reste en tête du mondial des pilotes. Sainz, McRae, Liatti, Ericsson, Kankkunen suivent à distance. En Grèce, Bruno Thierry a pris 6 points et Freddy Loax 4. Ces deux-là n'ont pas fini de nous faire rêver, je vous le promets.